Vous voyez une différence entre ces images et ces images? Non, normal. Elles sont tirées du même film, Justice League, voire de la même scène, une rencontre entre deux super-héros, Batman joué par Ben Affleck et Aquaman incarné par Jason Momoa. Et pourtant, il y a bien une différence qui se remarque sur le visage et la corpulence de Ben Affleck. Ces deux séquences de la même scène ont en fait été filmées à plusieurs mois d'intervalle, alors que le tournage du film, lui, était terminé depuis bien longtemps. On appelle ça un reshoot, un tournage supplémentaire et tardif, une pratique courante à Hollywood dont le but est de sauver un film jugé bancal d'un potentiel désastre. Mais avec l'avènement des blockbusters, films de super-héros et autres franchises à plusieurs millions de dollars de budget, les reshoots sont devenus un systématisme dans l'industrie du film, donnant parfois lieu à des loupés et des histoires cocasses, si ce n'est ridicules. L'histoire du plus célèbre des reshoots est assez connue. Retour vers le futur n'aurait littéralement pas eu la même tête si le premier film de la saga n'avait pas été retourné. Le tournage du film avait d'abord commencé avec un Marty McFly incarné par l'acteur Eric Stoltz. Mais au bout de 4 semaines de tournage, la production s'est aperçue que ce choix n'était peut-être pas le bon et que vous savez qui était peut-être une meilleure idée pour incarner l'ado voyageur du temps. Les scènes déjà mises en boîte par Robert Zemeckis avec Eric Stoltz ont été retournées avec Michael J. Fox à la place, à l'exception d'un seul plan où le personnage de Marty McFly frappe Biff Tannen. Depuis les années 80, Retour vers le futur a acquis un statut culte, en partie grâce à la prestation de Michael J. Fox. Désolé Eric Stoltz. Hello, darkness, my old friend. C'est justement à cette époque que la pratique des reshoots a commencé à se développer, d'abord dans le secret des grands studios. I think that reshoots were always part of the process. Getting into the 80s, 90s, when studios were starting to sink significant money into to those bigger blockbusters, we as a collective audience didn't pay attention to them, or we weren't even aware that they were happening. But every level of a film's production now is reported on and scrutinized by a larger and very hungry media. Sean O'Connell fait d'ailleurs partie des spécialistes de cette industrie qui scrute l'actualité des films à gros budget. Son site Cinema Blend est devenu une des références du milieu. À Hollywood, la production d'un film est un long chemin semé d'embûches, qui n'est pas terminé tant que le film n'est pas arrivé en salle, et encore. Imposé pour ses propres films par Harold Lloyd à la fin des années 20, les projections test, par exemple, sont un passage obligé dans le long parcours de la production d'un film. Selon les retours d'un public qui voit une version du film pas forcément finalisée, un réalisateur ou des producteurs pressants peuvent choisir de modifier un film. Rallonger une scène par-ci, en écourter une autre par-là, étoffer ou couper un personnage, faire sauter une intrigue, voire imposer un happy end. Comme pour Rambo, Blade Runner ou Pretty Woman, qui devaient tous mal se finir pour leurs personnages principaux. Mais il n'y a pas que des histoires de changements radicaux de vision artistique. Billy Wilder a remodelé la scène d'ouverture initiale de Boulevard du Crépuscule après une projection test désastreuse, Les Affranchis de Martin Scorsese, jugé trop violent, et Star Wars de George Lucas au montage mal rythmé, ont aussi été sauvés par des retours désastreux de spectateurs test. Qui a eu cette idée géniale? J'ai laissé carte blanche à Gérard, et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Le hic, c'est quand il n'y a pas assez de matière filmée pour corriger le tir. Eh bien, c'est là que la magie toute hollywoodienne du cinéma opère. On allonge les billets, on ressort les caméras, on rappelle les acteurs et on retourne des scènes. Autrefois exceptionnel, le reshoot fait aujourd'hui partie intégrante de la post-production. Films are made so differently now than they used to be. It used to be that you had a finished script that was locked in place before a movie even began production. So there wouldn't be drastic changes. Nowadays, it's common for a movie to have a release date that it is racing to meet. And so a lot of things have to happen in between hands. Nowadays, you have casts that are enormous, and as soon as everybody finishes a movie, they shoot off to go do something else,
whether it be a television series or another movie that they're butted up against. And when the director needs them again, it's very hard to bring them back to shoot some of the things that you need. So that requires reshoots. Sean O'Connell connaît bien ces enjeux gigantesques puisqu'il a écrit un livre consacré au tournage chaotique de Justice League. Sorti en 2017, cette grand-messe de super-héros a vu 80% des scènes mises en boîte à l'origine par Zack Snyder retournées par un autre réalisateur, Joss Whedon. Ces reshoots ont marqué les esprits et la rétine, et pas forcément en bien. Rappelé sur le tournage, Henry Cavill, l'interprète de Superman, tournait au même moment Mission Impossible 6, film dans lequel il était contractuellement tenu de garder une glorieuse moustache naturelle. Manque de peau, Superman est imberbe. Aussi, les spécialistes des effets spéciaux de Justice League ont pu ajouter une nouvelle compétence à leur CV, retirer numériquement la belle moustache de Henry Cavill sur tous les plans de Clark Kent. Ce qui montre donc que seule une catégorie spécifique de films, les blockbusters, peuvent se permettre des reshoots. There's too many people who are worried about quite often the financial performance of a movie that costs a lot and therefore there's a lot of risk, involved in it. So they want to make sure that their opinions are heard, so they might force reshoots on a director. It gets so far away from trusting the voice of the filmmaker, to scrutinize every step of it instead of just letting them deliver the movie that they want to deliver. Alors, imaginez quand un studio finance les centaines de millions de dollars de son film à grand renfort de partenariats, grassement payés par de grandes marques. C'est le cas pour James Bond. Des films connus pour des placements de produits tout sauf subtils, voitures, montres, bières et téléphones portables. Justement, la sortie de Mourir peut attendre a tellement été repoussée pour cause de crise sanitaire que les téléphones placés par une grande marque dans la main de l'agent secret sont devenus obsolètes entre le moment du tournage et l'hypothétique sortie. Voilà donc l'équipe de James Bond obligée de rempiler pour tourner des scènes avec les derniers modèles de téléphone. Dans une industrie où le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du temps, le mot reshoot est devenu pour le public et les studios synonyme de catastrophe sur un tournage. Alors que non, un reshoot est souvent bénéfique car il n'y a aucun mal à vouloir qu'un film perfectible soit meilleur. I think it could be a really good thing. Ultimately, what we should only be judging is the final film. A wonderful, 4-star film can have the most rocky production schedule, and go through a million obstacles. But if all of those things happen for the benefit of a flawless film, then you're not going to be concerned about, if the script works from start to finish, unless something drastic happens along the way, reshoots wouldn't be necessary. On vous garantit que cette vidéo a été tournée d'une seule traite et n'a fait l'objet d'aucun reshoot. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes nos super productions. Jérémy, là, on l'a refait, là.